Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Othman, je suis responsable produit HoloLens et réalité mixte pour Microsoft France. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour animer cette session, ce talk qui se tournera autour du métavers industriel et pour vous aider potentiellement à vous projeter et de voir quel pourrait en être son intérêt, quel pourrait être votre intérêt business à exploiter ces nouvelles technologies. Mais avant de parler, Sébastien en a parlé rapidement tout à l'heure, métavers industriel, c'est un grand mot. Avant d'expliquer ce que c'est, j'aimerais d'abord montrer ce que c'est, et ensuite pour vous expliquer un peu le potentiel de cette technologie. Ce qui est au cœur de cette technologie de métavers industriel chez Microsoft, c'est déjà la réalité mixte. Juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, sur l'ensemble de ces technologies immersives qui existent, vous connaissez tous la réalité augmentée. Donc vous affichez un hologramme que vous visualisez à travers un appareil, un ordinateur ou une tablette. Ça, c'est clair. La réalité virtuelle, vous savez tout ce que c'est, vous l'avez essayé, j'en suis sûr. La limite de la réalité virtuelle, c'est que physiquement, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et vous êtes un peu déconnecté de l'environnement réel parce que tout l'environnement autour de vous est virtuel. Et il y a aussi certaines limites de temps passé. Généralement, des fois, on a des problèmes d'oreille interne. Il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Et on peut avoir mal à la tête au bout de 15-20 minutes. Des fois, il y a aussi certaines limites. Quand on parle de réalité mixte, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher en portant le HoloLens 2. Donc du coup, ça, c'est un appareil. En le portant, on va pouvoir afficher dans notre champ de vision des hologrammes qui vont apparaître, qui vont s'adapter à notre environnement physique et avec lesquels on va pouvoir interagir à main nue. Ok ? Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le HoloLens 2 qui est sorti en 2020 et qui permet factuellement de proposer une nouvelle interface homme-machine. C'est un nouveau moyen d'interagir avec le numérique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du hardware, mais il y a un ensemble de caméras à l'avant, en amont, qui capte l'environnement physique. En fait, on récupère la technologie Kinect de Xbox, que vous avez sûrement entendu parler, qui permet de suivre le mouvement d'une personne. Là, c'est la même technologie qui est intégrée dans le casque avec une caméra de profondeur. Donc, on scanne l'environnement physique et on fait en sorte que les hologrammes s'adaptent à cet environnement physique. Et grâce à ces caméras, on a aussi un hand tracking. Donc, c'est 25 points d'articulation par main qui sont scannés en continu pour créer un peu ce jumeau numérique de la main qui nous permet d'interagir à main nue. Élément très important, pourquoi c'était important pour Microsoft de développer cet outil? Il a été conçu initialement pour on appelle les first line workers, donc les travailleurs de première ligne. Donc c'est les personnes qui sont en première ligne. Pourquoi? Parce que c'est les oubliés de la transformation digitale. Vous ou moi, on a des applications mobiles, un smartphone qui nous permet d'être plus productifs dans notre quotidien. Les personnes qui sont en bout de chaîne, en usine, n'avaient jusqu'à aujourd'hui aucun outil qui leur permettait d'être plus productifs en ayant les mains libres et en pratiquant leur métier. Aujourd'hui, ils ont un outil qui leur permet de visualiser des données pour les accompagner dans la réalisation de certaines tâches. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui par des cas d'usage concrets. Et avant justement de parler de ces cas d'usage concrets et de finir sur la partie théorie, en plus d'avoir ces compétences et ce potentiel de hand tracking, il y a aussi l'eye tracking. Donc HoloLens, c'est un ordinateur à part entière. Il n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner, il se connecte en Wi-Fi, en Bluetooth, il a 3 heures d'autonomie, donc c'est vraiment quelque chose d'autonome. Mais comme c'est un ordinateur, il faut qu'il y ait tous les standards de sécurité d'un ordinateur. Donc de pouvoir s'identifier et s'authentifier en sécurité sur le HoloLens. De la même manière qu'on utilise aujourd'hui les surfaces et de la reconnaissance faciale pour pouvoir se connecter, aujourd'hui le eye tracking du HoloLens permet justement cette reconnaissance et cette authentification. Voilà. Donc là, je vous ai parlé toute la partie juste vraiment contexte, c'est quoi la technologie, c'est quoi le hardware et maintenant concrètement à quoi ça sert. Premier cas, c'est d'assistance à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi j'ai pas plus de 3 mots par slide, hein, c'est que des vidéos que je commente. Et je vais faire le lien avec le monde professionnel de l'optique. Mais là par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, HoloLens c'est un ordinateur. Avec un ordinateur, on peut partager son écran sur un call Teams. Avec HoloLens, on va sur Teams et on partage son champ de vision. C'est tout. Donc concrètement, chez Renault, c'est un cas d'usage de formation à distance. Là où avant, on avait un expert qui devait traverser l'Europe pour aller former les opérateurs à réparer des batteries électriques, on a les employés qui sont devant leur batterie électrique, ils portent les HoloLens
Et en fait, ils font un call Teams et ils partagent leur champ de vision avec un expert à distance. Ils ont les mains libres et ils peuvent en fait faire leur réparation et l'expert à distance peut les assister dans cette réparation. Et en plus de voir à travers ses yeux, l'expert va pouvoir augmenter la réalité de l'opérateur. C'est-à-dire que l'expert va pouvoir faire afficher des flèches, partager des images, des schémas, des documents qui vont apparaître dans le champ de vision du collaborateur. Et l'objectif principal, en fait, c'est de faciliter la compréhension d'une tâche à réaliser et surtout limiter les déplacements. Ce qui est aujourd'hui crucial dans l'époque où on vit, de limiter ces déplacements. Donc cette solution chez Renault est utilisée depuis plus d'1 an et en ROI, ça leur a permis de faire une économie réelle de 300 000 € par an et surtout traduire cette économie en réduction d'impact carbone. Et pour faire le lien par rapport à cette solution donc cette solution, en fait, c'est zéro développement. C'est-à-dire que demain, vous avez un casque, donc un HoloLens, vous téléchargez l'application Teams, donc qui s'appelle en fait Dynamics Remote Assist, et vous vous connectez et instantanément, vous pouvez appeler n'importe qui de vos contacts Teams. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette solution, elle est utilisée dans cette industrie. Cette solution peut être utilisée dans le secteur de la santé pour avoir bénéficié d'une aide d'assistance à distance, par exemple, pour limiter les déplacements. Mais cette solution, elle peut aussi être utilisée dans la vente. Demain, vous vendez des produits. Le client n'arrive pas forcément à faire la différence entre un produit A et un produit B. Il ne veut pas forcément se déplacer. Derrière, il peut cliquer sur un plugin, demande d'être recontacté. Donc c'est un lien Teams. Le client, il est chez lui, il rejoint le call Teams et on a un vendeur n'importe où dans le monde qui rejoint le call Teams, qui porte le HoloLens. Il a les deux produits devant lui et il peut expliquer la différence entre ces deux produits au client. Et là, il n'y a même pas d'hologramme. Là, c'est que 10-15% du potentiel du casque. Mais juste pour vous dire que cette solution qui est utilisée dans l'industrie, en fait, c'est une solution qui peut couvrir toutes les industries. La partie SAV, je travaille aujourd'hui de plus en plus avec des retailers où c'est un vrai challenge pour eux, comment limiter le mécontentement des clients pendant cette période d'SAV qui peut être longue en fonction des produits. Derrière, pareil, on peut proposer un call au client pour lui montrer où en est la réparation de son produit. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple concret d'usage de cette technologie qui pourrait être adaptée dans tous les secteurs, notamment le secteur du retail. Engagement client. Là, on va utiliser un peu plus les capabilities, le potentiel de cette technologie avec les modèles 3D. Là, c'est des clients, donc c'est une marque qui s'appelle Natuzzi qui vend des fauteuils et qui permet aux clients qui viennent en boutique de pouvoir visualiser le fauteuil qu'ils souhaitent acheter. Des fauteuils pour lesquels l'entreprise n'a pas forcément assez de place pour stocker un fauteuil de 2 mètres de long. Mais derrière, le client, il porte le HoloLens, il est physiquement dans l'espace et il va pouvoir afficher et visualiser, ça veut dire quoi, un fauteuil de 1,10 m, 1,20 m. Et la vendeuse va pouvoir en temps réel changer la couleur des fauteuils, la forme, la couleur, n'importe quoi. On a tous été dans cette situation, on a acheté sur internet quelque chose et quand on est arrivé, il y a 5 cm de moins, ou bien c'est pas cette teinte de vert que j'avais imaginé, etc., etc. Donc là, l'avantage pour l'entreprise, c'est limitation des stocks. Il n'a pas besoin d'avoir un ensemble d'espace pour stocker. Et surtout, en fait, il a accès à un catalogue sans limite. Le modèle 3D que vous voyez là, c'est d'une ligne de code. Donc on peut coder n'importe quoi. Des lunettes, un paquet, enfin n'importe quoi. Et le langage de développement, en fait, c'est du Unity Unreal. Donc c'est les moteurs de modélisation 3D standard que tout le monde maîtrise. Donc voilà, c'est pas un nouveau monde informatique qui ouvre, enfin voilà, il n'y a aucun prérequis supplémentaire nécessaire. Autre cas que j'aime beaucoup, les cuisines. Je pense que vous allez tous vous projeter dans cette situation. Si vous avez aménagé un appartement, vous avez tous été dans cette situation. Comment on va aménager notre cuisine? Donc là, pareil, c'est un cuisiniste qui propose cette solution aux clients qui puissent en fait physiquement, ils sont dans leur appartement qui est physiquement vide et derrière, en portant le HoloLens, on va pouvoir aménager sa cuisine. Et le vendeur va pouvoir en temps réel changer les couleurs, les formes, la disposition de la cuisine. Et derrière, le lien qu'on peut faire avec votre secteur d'activité, c'est aussi la visualisation en fait. On vient en boutique, on va pouvoir visualiser
avoir une approche plus pédagogique auprès de ses clients et visualiser un nerf optique ou bien un œil. Là, en l'occurrence, c'est Immersion, donc l'entreprise Immersion qui a développé cette solution avec la société Iris et Octave à Bordeaux et qui proposait justement, donc là c'était la première version de HoloLens, qui proposait justement cette approche pédagogique et ludique avec, à distance, enfin physiquement au même endroit pour pouvoir plus facilement expliquer certains éléments pas forcément faciles à comprendre pour des clients. On va passer plutôt à la... Est-ce qu'il est allumé, le casque? Eh bien, on va tenter maintenant de faire cette démo. Je m'aventure dans une démo avec un réseau au salon qui n'est pas forcément super stable, mais on prend le risque. Allez, je viens. S'il te plaît, Jeanne. Merci. Le HoloLens, c'est ça. Le HoloLens, c'est un ordinateur, donc là, j'ai connecté à mon ordinateur. Donc là, hop, j'ai une application que je lance. Et donc derrière, en fait, l'interaction, c'est simple. Quand on clique sur son poignet, il y a le menu qui apparaît. Quand on reclique sur le poignet, le menu il disparaît. Donc quand je vous parlais de hand tracking, il est extrêmement précis. Et ici, c'est un OS dédié, donc on est connecté en Wi-Fi, la reconnaissance vocale, volume, toutes les applis. Et pour faire une action, il suffit d'appuyer, tout simplement. Et là, on va sur une application qu'on a lancée. Donc là, c'est une application qui a été développée par la société Medivis de visualisation anatomique. Est-ce que si je fais ça, hop, on va là qu'il est parce que je l'ai lancé là-bas. Enfin, hop, et ça va, c'est encore stable. Donc ici, en fait, c'est une application qui a été développée par la société Medivis d'anatomie humaine. Donc on va physiquement pouvoir visualiser le modèle 3D d'un corps. Voilà. Donc là, je me connecte, je continue. Donc ça télécharge le corps. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, ce que je vous montre au final, ces modèles 3D, il n'y a rien de nouveau. C'est des modèles 3D qui existent. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est de pouvoir interagir avec et d'exploiter le plein potentiel de la 3D, en 3D. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était en 2D. Donc là, je vous voyez devant moi un corps humain. Donc avec ses colonnes vertébrales, on va pouvoir afficher, cliquer sur muscle. Et en fait, ça affiche en fait la couche muscle du corps. Et donc là, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'on fait on pose des questions pour demander quelle est cette partie du corps humain? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que physiquement, je tourne autour de ce corps. Et là où j'imagine ce qui vous intéresse un peu plus, donc là, il y a toutes ces zones à explorer. Et on peut aller, donc j'enlève ça, et on peut aller dans Structure, Left Eye. Et là, en fait, on a un œil qui apparaît. Et donc, physiquement, on va pouvoir déjà, niveau pédagogique, ludique, savoir de quoi est composé un œil. Donc là, c'est le scléra médial gauche. Ici, c'est le médial rectus gauche. Ici, c'est la cornée médiale gauche. Et derrière, en fait, on va pouvoir voir une coupe intérieure de l'œil. Et physiquement, je vous vois très bien. Je vois le modèle 3D et j'interagis avec. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner le latéral rectus gauche et le déplacer. Je vais pouvoir sélectionner la cornée médiale left, hop, et j'attrape et je déplace. Et je déplace. Et je décompose en fait l'œil. Donc pour une approche pédagogique, derrière en fait on est acteur en fait de notre parcours de formation. Et je peux aussi, bon je sais pas si ça marche, mais donc je vais pouvoir agrandir, rétrécir n'importe quel élément 3D existant aujourd'hui. Donc ça, c'est un œil, donc avec tous ces détails, qui peut facilement en fait être, ça c'est un œil, mais ça peut être une lunette, ça peut être n'importe quel type de produit tant qu'on a le modèle 3D du produit. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Il n'y a que des oui, c'est top. Donc, je reviens en arrière.
Ah oui, on peut aussi faire ça. Ça, c'est cool. Hop, et je continue. Formation. Non, c'est pas ça. Si, c'est bon. Ok, donc là, je vous ai présenté différents cas d'usage d'assistance à distance, vente à distance, visualisation. Et maintenant, plus dans la formation. Là, c'est en fait TF1 qui avait fait un reportage pour comprendre justement comment les industries exploitaient HoloLens et la réalité mixte. Et là, en l'occurrence, on a un opérateur chez Framatome qui porte un HoloLens et qui choisit l'armoire électrique autour de laquelle il peut se former. Et physiquement, il se déplace autour de cette armoire électrique holographique. Et en plus de la visualiser de la même manière que je l'ai fait avec un œil, on va pouvoir interagir avec. Donc le formateur, il va pouvoir lui demander, montre-moi où est l'alimentation, montre-moi où est telle ou telle partie de cette armoire électrique. Donc ça permet en fait de se former autour d'un produit qui n'est pas soit qui n'est pas encore livré, soit derrière en fait de se former en condition sur site. Et c'est ça aussi une plus-value par rapport à la réalité virtuelle. On est déconnecté de son environnement physique. Là, en l'occurrence, en fait, on est dans son espace, dans son élément de travail, et on va juste venir augmenter la réalité, de cette même manière. Avec tout l'impact que ça peut avoir sur la formation. Donc là, ce qui a été partagé par Framatome, c'est la courbe d'apprentissage qui a été divisée par 2 et le coût de la formation qui a été divisé par 5. Parce qu'on se déplace moins et surtout, en fait, on apprend en faisant. Et ça, il n'y a pas meilleur que l'apprentissage que par la pratique. Et le dernier cas d'usage dans la formation, là, c'est Saint-Gobain qui utilise cette solution en fait pour accompagner les opérateurs à réaliser certaines tâches. Donc le formateur, enfin l'employé, il porte le casque, il visualise des différentes tâches à réaliser dans son champ de vision. Et en fait, une fois qu'il a réalisé certaines tâches, il peut cliquer sur Next et passer à la tâche suivante. Et cette tâche, ça peut être du texte, des vidéos, des images, quoi que ce soit. Donc ça évite d'avoir besoin qu'il y ait qu'il y ait une personne supplémentaire pour former une autre personne à des tâches qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Et ça permet de rendre en fait l'employé acteur de son parcours de formation, d'apprendre en faisant. Et aussi, donc un des grands avantages aussi, un des avantages des sociétés qui utilisent cette technologie, c'est ça permet de maintenir les talents aussi. Donc c'est aussi une technologie qui permet en fait d'être innovant et de faire en sorte que les employés aussi restent dans l'entreprise parce qu'ils ont des outils qui les aident dans leur quotidien. Tac, tac, tac. Donc là, c'est le temps le ROI, c'est plus le temps de setup, d'installation de la machine qui a été divisé par 2. Enfin, dernière partie, donc la partie collaboration. Là, en l'occurrence, c'est SNCF qui utilise HoloLens et une application développée par la société Conseil 3D de visualisation collaborative d'un modèle 3D. Donc là, en l'occurrence, c'est pour pouvoir en fait se projeter dans le tracé de la ligne 13. Et en fait, les 4 participants à la réunion sont acteurs de cette réunion. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, qui sont physiquement dans la même pièce, peuvent faire une action sur le modèle 3D et les 3 autres personnes vont voir cette action réalisée. Donc c'est comme si le modèle 3D était un élément physique. Et donc ça permet de faire en sorte que les réunions collaboratives soient plus engageantes, de visualiser en 3D des choses qu'on ne peut pas voir en 2D, et c'est tout l'intérêt justement de la 3D, et d'être plus immersif en fait. Donc, et là pareil, pour une revue de packaging, revue de produits, revue de n'importe quoi, à partir du moment où on a le modèle 3D, ça peut être utile. Est-ce que tu es dans la réunion ? Trop bien. Donc ce qu'on va faire, on va basculer à la... Parce que ce qui est intéressant, et j'imagine que c'est la question que vous posez aussi, c'est est-ce qu'il est nécessaire que tout le monde ait un HoloLens ? Oui, dans ce cas de figure. Mais qu'est-ce qui se passe quand on veut avoir ce niveau de collaboration à distance ? Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer maintenant. Donc, si ça marche, bon, jusque-là ça a marché, on va retenter. Hop, hop, hop. Ah, ça marche. Donc, le Wi-Fi est bien là. Donc là, je kill l'application. Hop, donc de la même manière, je reviens. Donc, vous me prenez moins pour un fou maintenant que vous voyez ce que je fais. Voilà. Je vais aller dans une application qui s'appelle JoinXR de collaboration. Elle est où, Join ? Elle est là. Donc je lance cette réunion et je vais rejoindre une collègue à moi qui s'appelle Jeanne,
qui est dans cet espace de réunion. Et pour vous dire la vérité, Jeanne se situe juste ici, à votre droite. Mais elle pourrait très bien pu être dans un autre pays. Donc là, je vais dans Silmo. Je positionne le centre de ma réunion ici. Alors attends, pour que ça soit réaliste. Hop. Et j'ai rejoint la réunion. Et vous voyez ici, devant mes yeux, elle va apparaître un peu plus réaliste, le temps que ça se connecte. Donc en fait, ce qui est intéressant avec cette solution de collab, donc là c'est Jeanne, tu peux lever la main. Donc vous la voyez physiquement là-bas à votre droite, tournez votre tête à votre droite, vraiment à votre droite, là-bas, là-bas. Je vois la dame qui n'a pas vu à la droite, là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu la personne. Voilà. Donc qui est là-bas, mais qui aurait très bien pu être dans un autre pays. Et Jeanne qui est ici, donc tu peux lever ta main en droite pour dire bonjour, et on la voit. Parfait. Et donc maintenant, on va faire une session de collaboration avec Jeanne, qui aurait très bien pu être dans un autre pays. Et ce que vous n'entendez pas, c'est que, en fait, pour faire en sorte que la collaboration soit la plus immersive possible, le son, il est spécialisé. Donc quand je suis à la droite, Jeanne m'entend beaucoup mieux à droite que lorsque je suis à sa gauche. Est-ce que tu peux aller de l'autre côté, Jeanne, peut-être? Juste, tu traverses comme ça, voilà. Voilà, nickel, merci. Donc le son, il est spatialisé. Le côté immersif se ressent au rendu de la personne, de Jeanne. Donc c'est une photo 3D, un modèle 3D qui a été généré à partir d'une photo 2D. Mais la force de cette technologie, c'est pas le rendu, parce qu'on peut très bien dire, mais pourquoi il n'y a pas les mouvements des lèvres, pourquoi il n'y a pas tous les bras, etc. Mais c'est pas du tout la force de cette technologie. La force de cette technologie, c'est la collaboration. Alors. Est-ce que quelqu'un a bien la formule ici? Donc là, je vais sur mon PowerPoint et je vais choisir ça. Donc, open. Donc, celui-là. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Bon, c'est un peu galère. C'est pas grave. On va aller là. On va aller là. Ça marche avec un micro, j'ai jamais essayé. Voilà. Ok, cool. Donc voilà. Donc là, j'ai fait apparaître, je suis allé sur mon PowerPoint, en fait, sur mon fichier. Ah, ça lag. Alors attendez, si ça lag, je fais ça. C'est ça. Ok, c'est un peu plus stable. Donc j'ai fait apparaître une Formule 1. Et derrière, je vais demander, j'ai une vidéo là qui va s'enclencher. Et derrière, j'ai une Formule 1 ici que je peux physiquement déplacer pour la rétrécir. Hop. Et je vais demander à Jeanne de prendre la roue et de la mettre au bon endroit. Donc Jeanne, tiens. Donc là, j'ai pris la roue. Jeanne, je te donne la roue. Tiens. Prends-la et mets-la au bon endroit. Et il faut que la voiture roule après, hein, attention. Et donc elle positionne la roue au bon endroit, elle se lève, et puis la roue est bien positionnée. Et puis moi derrière, je peux le faire aussi à distance. Donc là, j'attrape la roue, hop, et je la positionne au bon endroit. Et ensemble avec Jeanne, on peut faire une revue design. Enfin, par exemple, on doit revoir est-ce que le design de la voiture correspond à ce qui est attendu. Donc physiquement, on tourne autour de la voiture, on fait une revue des logos qui sont prévus, et derrière, on peut aussi rajouter des annotations. Pour voir par exemple que telle marque, en fait, tel logo. Ah, ça, voilà. Hop, ce logo, est-ce qu'il ne correspond pas, il ne devait pas être positionné ici. Donc du coup, derrière, il va falloir faire une revue. Donc tous ces éléments sont enregistrés et on peut en fait collaborer autour d'un modèle 3D. On va pouvoir faire des annotations de drawing. Et on va pouvoir aussi prendre par exemple une mesure. Par exemple, je veux savoir quelle est la distance entre cette partie et cette partie. Elle est de 46 cm. Donc voilà, il y a différents types d'interactions qui sont possibles. Donc je suis désolé si ça lag un peu, mais c'est voilà, en salon, mais chez moi ça lag pas du tout.
va falloir me croire. Et donc voilà, et donc derrière on peut continuer comme ça à parler avec Jeanne qui est ici mais qui peut être encore une fois dans un autre pays et il n'y a rien eu besoin d'autre que ça. C'est-à-dire que j'ai tout fait là devant vous. Là le modèle 3D c'est un format standard, le modèle 3D donc format OBJ ou FBX ou plusieurs autres types de modèles, enfin bref standard et je les ai intégrés et même maintenant je peux afficher n'importe quel type de contenu qui va être spatialisé et qui va rentrer dans notre réunion. Donc voilà, donc là c'était juste pour vous faire un peu une live démo de la collaboration. Si on peut applaudir Jeanne, c'est sa première démonstration qu'elle a fait. Merci. Voilà. Donc juste je vois, je continue, donc j'ai bientôt fini, donc je rebascule. Hop, hop. Voilà, et juste pour finir un peu donc, sur ces éléments, donc là ce que je viens de vous présenter, ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle en fait le métaverse industriel. Pourquoi industriel? Parce qu'on a à tort tendance à croire que quand on parle de métaverse, on parle de réalité virtuelle, on parle de monde virtuel. Quand on parle chez Microsoft de métaverse industriel, ça englobe en fait la création d'un jumeau numérique, d'un produit, d'un espace, de personnes, d'éléments. Tout ce que je viens de vous montrer là peuvent être considérés comme des jumeaux numériques parce qu'en fait c'est un modèle 3D d'un élément qui existe. Et en fait ce qui va permettre justement l'intérêt de ces technologies, c'est un, de pouvoir les visualiser, de deux, de pouvoir les animer et de trois, de pouvoir interagir avec. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait cette connexion et de lien direct entre les éléments virtuels et les éléments physiques. Et c'est ça, donc c'est pour ça que voilà, on a tendance justement à limiter les technologies de métaverse global à que la VR, mais je voulais vraiment insister et rappeler qu'il n'y a pas que la VR, que les entreprises ont aujourd'hui d'autres besoins que la VR ne peut pas répondre, mais que la réalité augmentée peut répondre. Donc tous ces éléments, ce dont je vous ai parlé, donc de réalité mixte, sont utilisés aujourd'hui chez les clients. Donc là, tous les cas d'usage que je vous ai montrés, c'est utilisé. C'est des clients qui ont 100, 200, 300 casques qui utilisent aujourd'hui ces solutions, qui est déployé à large échelle parce qu'ils envoient, ils envoient un impact business direct pour eux et des valeurs directes pour eux. Et ensuite, derrière demain, vers où on part, donc ça, d'autres approches plus qui sont virtuelles, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'AR, la réalité augmentée, a son intérêt dans certains cas d'usage et la réalité virtuelle a son intérêt dans d'autres cas d'usage. Donc vous avez sûrement entendu parler, je ne sais pas si, enfin, vous avez sûrement entendu parler de Mesh for Teams. Donc là, c'est une vidéo qui avait déjà été diffusée pour vous montrer ce que pourrait être ce que sera demain des réunions autour de Teams. On va pouvoir afficher un emoji, donc d'une personne, qui n'aurait pas forcément envie de faire apparaître son visage ou d'activer la caméra, mais là elle va pouvoir faire apparaître son emoji et derrière il va y avoir un plugin qui va apparaître, on va pouvoir rejoindre un espace de réalité virtuelle. Donc demain en gros un call Teams que vous allez pouvoir rejoindre ce call Teams avec un casque VR, avec votre ordinateur, avec votre smartphone ou demain avec un HoloLens. Et là, vous êtes vraiment pour le coup dans un univers virtuel que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de m'étaler plus sur ça, je pense que vous êtes tous familiers avec cette technologie. Mais juste pour vous dire qu'il va demain, qui sera intégré nativement sur la plateforme Teams. Et ça va être l'occasion aussi pour les entreprises de pouvoir créer leur propre espace virtuel. Donc ça, ce n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qui va être disponible demain. Donc j'espère que cette session vous a été utile et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà.